Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et ici on parle d'intelligence artificielle. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Du coup, je vous montre en fait l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser de A à Z. Si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Nous sommes dans la section Panda. Sur la chaîne, pour le moment, vous avez une playlist sur le langage Python. Vous avez également une playlist sur Git et GitHub. Là, nous travaillons sur Panda. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment utiliser Google Colab, un environnement de développement Python complet et gratuit accessible de n'importe où. Google Colab, souvent appelé Colab, nous offre un accès à des ressources comme des disques durs, du CPU, des GPU, des TPU et une vaste gamme de bibliothèques déjà installées pour la data science, le machine learning et le deep learning. Un des principaux avantages de Colab, outre sa capacité et sa gratuité et sa facilité d'accès, nous pouvons l'utiliser depuis l'ordinateur de notre bibliothèque municipale par exemple, ou confortablement installé depuis chez nous sans aucune installation requise. Comment faire pour installer Google Colab? Pour cela, en fait, il va vous falloir avoir un compte Gmail. Alors, moi, j'ai déjà un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas un compte Gmail, en fait, vous venez dans votre navigateur, vous tapez Gmail et ici, créer un compte, ok? Par la suite, vous allez cliquer ici. Donc, ici, first name, donc votre prénom, ok? Donc, moi, c'est Zachary, comme ceci. Et last name optionnel, donc, je ne vais pas le mettre. Ici, vous mettez ce que vous voulez. On va dire 15. Année, on va dire 1990, gender male, ensuite suivant, ok, create a Gmail address, use your Gmail address, donc on va dire create ici, on va créer, next, ok, donc ici create your own address, donc ici je vais créer un truc, par exemple comme ceci, Zachary IA, comme ceci, par exemple. Je fais next. Oh, du coup, ça existe déjà. Sorry. Oh, ok. Il prend que des lettres. Ok. Donc, on va l'appeler comme ça. On va faire username is taken. Ça, c'est déjà pris. Zachary, on va dire. Allez. On va le faire comme ça. Formation IA. Ok. Next. C'est déjà pris également. Formation. Allez. On va changer du coup. Alors, on peut l'appeler comment? Ingénieur IA Zachary, par exemple, comme ceci. On fait next, password, vous définissez un mot de passe, ok, et on confirme notre mot de passe, ok, on fait next, ok, et là il va nous demander une adresse mail de secours. Donc ici, on va dire ingénieur comme ça, IAS, ok, @gmail.com, comme ceci. Donc vous allez dire next. Et après, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Cliquez sur next. Vous allez renseigner le code que vous avez reçu ici. Donc, je renseigne le mien. 3995540. Et après, je fais Verify. OK. Très bien. Du coup, you already have an account. OK. It looks like you already have a Google account on. OK. Choose your account to sign in. Bon, vous voyez, en fait, ça, ce sont les étapes. Et comme il le dit ici, moi, j'ai déjà, comme vous le voyez, hein, j'ai déjà des comptes, en fait. Et donc, il dit, en fait, que le numéro que je viens de donner là, j'ai déjà des comptes là-dessus. Voilà. Donc, vous, normalement, si vous n'avez pas de compte, vous allez continuer. Très bien. Donc, une fois que vous avez votre compte, ce que vous allez faire par la suite, simplement, je vais revenir ici. Donc,
ce que vous allez faire par la suite, vous viendrez ici sur les 3 points là. Il y a marqué Google Apps, vous cliquez, enfin sur les points, pas 3 points, sur ces points-là. Vous cliquez dessus et par la suite, vous cliquez ici sur Drive, ok? Et donc, vous arriverez ici et par la suite, vous allez cliquer ici sur Nouveau, en anglais New. Je clique là-dessus et vous viendrez ici par la suite. Ici, normalement, vous devrez voir ici Google Collaboratory ici. Si tel n'est pas le cas, dans ce cadre-là, vous cliquerez ici. OK? Par la suite, ici, vous allez taper Collab. Vous voyez, il apparaît ici. Collaboratory. OK? Et il est là. Et par la suite, vous voyez, il me dit déjà qu'il est installé. Si pour vous, en fait, il n'est pas installé, vous allez cliquer là et vous allez cliquer sur le bouton. Dans ce cadre-là, il vous dira Install. Vous voyez, moi, il me dit de le désinstaller parce qu'il est déjà installé. Normalement, vous n'avez rien à faire. Donc, si par hasard, vous ne l'avez pas, dans ce cadre-là, vous allez cliquer ici sur Install. OK. Donc, une fois que c'est terminé, donc, bon, moi, je vais aller parce que moi, je l'ai déjà. Hop, voilà. Et du coup, voilà, il s'ouvre ici. Donc, lorsqu'il s'ouvre ici, en fait, on a des cellules, comme vous voyez ici, de code. Et on peut avoir également des cellules, des markdown. Donc, pour du code, en fait, on peut par exemple faire print, comme ceci, et on dit bonjour. Et du coup, pour exécuter cette cellule-là, on peut cliquer ici. OK. Voilà. Et ça va prendre un peu de temps, comme c'est la première fois qu'on exécute une cellule. OK. Vous voyez, c'est bon, c'est fait. Et ici, en fait, regardez, si on se remet ici, alors, vous voyez, il y a le raccourci, en fait, pour exécuter, c'est CTRL Entrée. OK. Vous pouvez également faire Shift Entrée. Donc, le raccourci Shift Entrée permet d'exécuter une cellule et de passer également dans la cellule suivante. Par exemple, je vous le montre, si j'ai fait CTRL Entrée, vous voyez, il a exécuté cette cellule et du coup, je me suis placé dans une nouvelle cellule. OK? Donc ici, vous avez des cellules de code. Donc, vous pouvez en rajouter. Par exemple, comme ceci. Vous pouvez supprimer, comme ceci. OK? Vous pouvez également rajouter des cellules, des markdown, des tests. Vous voyez, des cellules de texte, pardon. Donc, je clique là-dessus. Par exemple, ici, je peux mettre un titre. Je vais dire par exemple mon titre. OK. Et je peux le mettre en gras, comme vous le voyez là. Il m'a simplement mis titre en gras. Voilà. Et par la suite, je peux rajouter ma cellule code et travailler dessus. OK. Et ici également, regardez ici, on peut cliquer là. OK. Et on peut redémarrer ou interrompre une exécution, par exemple. OK. On peut redémarrer la session et tout exécuter, par exemple. On peut également modifier le type d'exécution. OK. Donc, modifier le type d'exécution. Vous voyez ici, en fait, il nous dit Python 3. Ici, soit nous, on va travailler avec Python 3. Vous pouvez également travailler avec du R, mais nous, on va travailler avec du Python 3. Et en fait, ici, il nous dit, donc par défaut, on sera sur un CPU. Si on veut être, par exemple, avoir accès à un GPU, en fait, il va falloir payer. Donc, pour le moment, nous, on va rester là parce que ça, c'est gratuit. Donc, par la suite, on fait annuler. OK. Voilà pour cette introduction à Google Colab. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans l'utilisation de Panda pour la manipulation de données. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.